l'impression que je vous ai jamais parlé. Mais en fait, si, je vous parle souvent, mais jamais de moi en fait. Ah. Coucou tout le monde, c'est Alix de Alix American Dream. Comme vous le savez, je suis expatriée à New York. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne si vous aimez les vidéos sur New York, la vie aux États-Unis, etc. Et sur Instagram, vous pouvez nous retrouver à Alix American Dream. Assez simple. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer et vous nous retrouvez tout de suite. Beaucoup de personnes m'ont demandé mon parcours sur Instagram. Ça a été la question qui est revenue les 4 dernières semaines, non-stop. Et je me suis dit, ah bah c'est vrai, Bibi, elle n'a jamais parlé de son parcours, tout simplement parce que ça m'est jamais vraiment venu à l'idée. Mais voilà, on y va. Tout a commencé en 2009. J'avais 17 ans et mes parents ont décidé de m'envoyer pour un voyage linguistique aux États-Unis dans une famille en immersion totale. C'est vrai qu'on avait fait plusieurs essais avec l'Angleterre et ça s'était pas super bien passé, où j'étais rentrée vraiment en n'ayant rien appris et donc au final ça avait été de l'argent dépensé pour rien. Donc dernier remède, allez, on t'envoie en immersion un mois à New York. Et j'ai atterri dans une famille extraordinaire. J'ai passé le meilleur été de ma vie dans l'état de New York, mais tout en haut en fait. J'étais à Wallkill, qui est à 2 heures environ de Manhattan. J'ai d'ailleurs le livre là. C'était ma famille. Je vais pas les mettre trop près parce que je sais pas s'ils veulent être sur les réseaux sociaux. Et donc la famille de ouf. Il faut savoir que quand je suis arrivée à New York, la seule chose que je savais dire c'est Hello, my name is Alix, I'm from Paris, I'm 17 years old. Avec le French accent, bien entendu. Et eux, ils arrêtaient pas de me parler. Je te jure, la première semaine, j'avais la tête comme une noix de coco. Mais au final, tu vois, ça s'est mis en place et j'ai enfin trouvé mes repères, commencé à voilà, leur parler et tout ça. Et c'était une expérience de ouf. Donc ça, c'était en 2009. En 2010, après un an en France, l'été arrive et la même question se pose, qu'est-ce qu'on fait pour que tu apprennes l'anglais? Et là je me dis, il faut que je retourne à New York. Et j'ai trouvé une école qui s'appelle la Kaplan School, qui d'ailleurs existe toujours mais pas au même endroit que là où j'ai fait, Kaplan School. Et où là j'ai pris des cours vraiment pendant un mois à Manhattan. L'école était près de Central Park. Et franchement c'était aussi ouf. Parce que cette école, c'était beaucoup de gens à l'international. Il n'y avait pas vraiment de français. Ou j'en ai peut-être rencontré 2 ou 3, mais vraiment, voilà, c'était très peu. Et là, j'ai fait de nouveau énormément de progrès, mais en étant dans la ville de mes rêves, où voilà, j'ai vraiment fait tout ce que tu aurais pu faire en un mois à New York. Et vraiment, j'ai adoré. Et après ça vient le bac, les études supérieures. Et je fais mes études supérieures à l'EFAP, l'école française des attachés de presse, où j'adore, c'était super, mais j'ai pris cette école dans l'optique de faire un semestre à l'étranger ou une année à l'étranger. Après un an à l'EFAP, je m'inscris pour faire mon semestre de deuxième année à New York, où là je découvre l'université NYIT, New York Institute of Technology, et vraiment je m'épanouis comme pas possible. Mais en même temps, tu vois, il fallait que je rentre en France parce que j'étais pas trop sûre encore de... Voilà, c'était quand même assez loin de la famille. Au bout de 3 mois, voilà, ça commençait à être long. Donc je rentre en France, je fais ma 3e année à Paris. Et en 4e année, je me dis, il faut absolument que je reparte à New York. Parce qu'il y avait l'option de, si vous faisiez un an à New York pour votre dernière année, vous obteniez 2 diplômes. Un diplôme français et un diplôme américain. Donc Bibi, elle repart, elle s'inscrit, on repart à New York, à NYIT, un an de folie où j'ai rencontré mes meilleurs amis, voilà, on a vraiment passé une année de ouf. Et pendant cette année, je devais faire un stage et j'ai fait un stage dans une émission de télé, mon rêve. Et donc j'ai fait vraiment 6 mois avec eux. Et en fait, après avoir obtenu mon bachelor, parce que j'ai graduate de l'école américaine, donc j'ai obtenu mes 2 diplômes, et on me dit, bah écoute, tu as la possibilité, si tu veux, d'obtenir un visa OPT, qui est un visa qui est donné aux étudiants étrangers s'ils obtiennent un diplôme américain,
pour 1 an. Et avec donc ça te permet de travailler, de te faire des contacts et peut-être de pouvoir obtenir un visa de travail par la suite. Ou voilà, demander la green card. Enfin voilà, vous aviez 1 an pour figure out what you want to do, quoi. Donc pour trouver ce que tu voulais faire. Et là je me dis ok, je vais quand même le faire et puis on va voir ce que je peux trouver. Et donc je fais mon OPT. C'était dans les 500 € si je me trompe pas pour faire ce visa. Et là je retourne toquer à la porte de mon stage en disant écoutez, j'ai obtenu mon visa, je peux travailler pendant 1 an, ça ne vous coûtera rien. C'est comme si j'étais américaine, j'ai mon numéro de sécurité sociale, vous pouvez me payer comme une américaine. What do you think? Et donc à ce moment-là, quand j'ai postulé, j'ai fait un entretien. Et après je suis rentrée en France parce que j'avais d'autres obligations en France. Et donc on échange par mail et là on me dit ok, on veut bien te prendre puisque ça fait quand même 6 mois que tu es avec nous, mais pour ce salaire. Et là la désillusion arrive. Le salaire était vraiment petit. Mais je me dis écoute, c'est pour 1 an. Et ça te permettra d'avoir une expérience et puis voilà, on verra quoi. Faut savoir qu'à l'époque j'avais déjà rencontré quelqu'un, un américain sur le plateau télé, mais on était pas, voilà, on était copains quoi. Et je retourne à New York, on me dit ok c'est bon, un dimanche ou samedi soir, il fallait que j'y sois le lundi matin, donc Bibi refait sa valise et repart. Et là je commence un job qui était intense. Et franchement pour le prix qu'on nous payait c'était ridicule. Mais bon, je me bats, je me fais des contacts, la relation avec le copain devient une relation amoureuse. Bref, je commence à mettre mes petites attaches et arrive décembre où on me dit l'émission ne va pas être renouvelée pour 2000, ne va pas être renouvelée pour l'année d'après. Et là, bah, qu'est-ce que tu fais? Et donc là, j'hésite, je ne rentre pas en France parce qu'on m'avait dit si tu rentres en France sans une lettre d'un employeur, tu ne pourras pas revenir aux États-Unis. Chose qui s'est avérée, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne sais pas si on m'a fait du pipeau sur cette histoire-là. Bref, je passe Noël avec le fameux copain. Et en janvier, après avoir postulé à plusieurs émissions télé, sans vraiment avoir d'espoir, pour tout vous dire, ding 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 ding, on me dit voilà, est-ce que tu veux travailler pour America Got Talent, qui est une grosse émission aux États-Unis. Une chance, vraiment, quand tu as ce nom sur ton CV, ça t'aide. Et donc je dis ouais, ok. De nouveau, un job super intense, pas super bien payé, mais écoute, une expérience. Et là, donc j'enchaîne ensuite au fur et à mesure parce que je m'étais fait la réputation dans ce monde de la télé de Frenchie. Et donc Frenchie était bienvenue un peu partout. Et donc voilà, je travaille d'émission en émission, je fais différentes variétés, différentes choses. Et arrive le moment où il faut renouveler, enfin voilà, où mon visa arrive à expiration. Et donc là, je commence à faire un postuler pour un H1B. Mais en fait, le H1B, même si tu as un sponsor et tout ça, c'est une loterie. Donc tu n'es pas garanti, même si tu as un sponsor, d'être pris et d'obtenir ce visa. Donc pendant que j'étais en train de faire mes démarches et tout, j'étais au travail, enfin bon, ouais, j'avais ma petite vie un peu à droite à gauche. Et là, mon copain me dit « Would you marry me ?» Et bah ouais, écoute, ça fait 1 an et demi, on est vraiment bien ensemble, on vivait déjà ensemble, enfin bon voilà quoi, on n'avait pas trop de questions à se poser. Donc yes, sauf que on n'avait pas réalisé que quand tu te maries à un Américain, il faut que tu arrêtes toutes les démarches que tu fais à côté. Donc en fait, j'ai dû arrêter mon processus de H1B pour pouvoir commencer un processus de carte verte. Et entre le moment où j'ai arrêté et le moment où on m'a donné mon autorisation de travail grâce à la carte verte, il s'est passé au moins 6 mois. 6 mois à rien glander, à rien faire, à te poser les questions de est-ce que j'ai fait le bon choix et tout ça. Mais bref, arrive le moment où j'obtiens ma carte de travail, parce qu'avant de te donner la carte verte, ils te donnent quand même une carte de travail où tu peux travailler. Et donc après, je recommence à travailler et tout ça. Normalement, on m'avait un petit peu oublié, mais bon, il a fallu que voilà, je remette les idées en place à certains. Et puis, c'est comme ça qu'après, ça s'est enchaîné. Pour revenir à la carte verte, donc la carte verte a été sponsorisée par mon mari. Ça a mis énormément de temps. Et encore, on a eu beaucoup de chance parce que nous sommes passés, c'était les derniers mois d'Obama.
et avant l'élection de Trump. Et donc voilà, ça a mis 12 mois, ça a mis 1 an presque pour obtenir, entre le moment où j'ai déposé mon enveloppe pour la carte verte jusqu'au moment où on a eu l'entretien, plus la carte verte physique en fait en elle-même. Donc ça a pris énormément de temps et voilà quoi, comment je suis là avec mon mari tranquillement. Ça va faire maintenant 5 ans de mariage, 7 ans de relation presque, 6 ans et demi, je sais plus, s'il était là il vous le dirait. Ça c'est mon parcours, il y a eu beaucoup d'étapes, voilà, ça s'est pas fait comme ça. Si ça s'était fait comme ça, je pense que tout le monde le saurait, que c'est facile de venir aux États-Unis. Pas du tout, il a fallu énormément de persévérance, énormément de prise sur soi, parce que bon, on a été parfois repoussé, enfin on a eu beaucoup d'embûches sur notre chemin, parce que là je vous montre un petit peu que les choses bien, mais bon, il y a eu quand même pas mal de petites embûches, de déceptions, de voilà, beaucoup de choses, mais qui ont fait que l'expérience est toujours agréable. Et je vous ferai quand même une vidéo sur les séjours linguistiques, parce que ça revient aussi beaucoup dans les questions des séjours linguistiques, et je pense que c'est un bon sujet au final de raconter votre expérience. Mais voilà, c'est comme ça que je suis arrivée aux États-Unis après de nombreuses étapes. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne. Je sais que c'est la première vidéo de 2021, mais c'est que le début. Je pense que vous verrez ma tête un peu plus souvent. On va essayer de faire des vidéos un peu plus comme ça, au naturel, où je vous parle. Mais voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, à nous dire en commentaire ce que vous pensez, ou votre parcours, ou comment aussi vous vous retrouvez un petit peu dans mon expérience. Et voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite. Mouah.